Le bon berger.
Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le vrai rocher, c'est vraiment le Seigneur. Tu sais, quand j'étais venu au Seigneur, c'était comme le Seigneur me disait tout le temps, coupe avec ton passé. Coupe avec ton passé. Parce qu'il y avait beaucoup de béquilles sur lesquelles je pouvais m'accrocher. Coupe avec, mais je ne voulais pas. Mais il m'a forcé à couper avec. Contre mon gré, ça s'est juste coupé tout simplement. Et quand tout est écoulé autour de toi, tu n'as plus d'endroit où tu peux mettre les mains ou les pieds. C'est seulement sur le Seigneur que tu peux t'appuyer. Tu sais qu'il est ton rocher, il est ta force, il est ta forteresse, il est ta tour. Et lorsque tu vis une vie pareille, laisse-moi te dire que tu ne peux plus faire chemin retour. Parce que quand tu veux te détourner, il n'y a rien. Il n'y a que le Seigneur. Tu veux même, parfois tu veux fuir, mais tu ne sais pas où est-ce que tu vas partir. Parce qu'il n'y a que le Seigneur. Le vrai rocher, c'est le Seigneur. Et il a dit, si ta maison n'est pas bâtie sur le roc, elle va s'écrouler. Elle va s'écrouler. Nous devons être bâtis sur le Seigneur. Nous devons être bâtis sur le rocher qui est Christ. Et lorsque ta béquille, c'est le Seigneur, tu es enraciné, tu es fondé. Les tempêtes peuvent venir, ça va te faire bouger, mais tu restes toujours sur le rocher qui est le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir là. Bon, ça me fait un peu bizarre d'être devant là, mais je n'ai pas trop le choix. Pasteur Abou m'a attrapé, m'a dit, tu enseignes demain. Je suis comme, oh, pasteur, il a voulu fuir, mais le pasteur a parlé quoi. Il a vraiment parlé, c'était tout un stress. J'étais tellement stressé. En plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, papa quand il me dit, Stéphane, tu mets la caméra. Je suis comme, oh, encore, non seulement tu enseignes devant les gens, mais en plus devant la caméra. Mon désir, c'est qu'on éteigne, ça me fait tomber à quelque part. Parce que je ne suis pas très habitué. C'est un peu ça. Comme tu as vu sur Emmanuel, c'est moi l'heureuse victime. Et c'est un peu ça. Je bénis le Seigneur parce qu'il n'y a rien vraiment qui se fait au hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard dans le Seigneur. Et hier, quand le pasteur Abou me l'a dit, j'étais comme, mais qu'est-ce que je vais dire? Sur quoi est-ce que je vais parler? Et directement, c'est comme le Seigneur m'a rappelé qu'il m'avait conduit à faire une petite étude là. Et j'étais un peu partagé dessus. Il disait, est-ce que c'est même vraiment ça? Mais le message d'hier a vraiment confirmé vraiment ce qu'on allait parler aujourd'hui. On va parler de l'évangélisation. On va vraiment parler de ça. Et je crois que... Et non seulement ça, aujourd'hui encore avec Steve à la maison, on était en train de parler. Le Seigneur est bon. Hein? Et bizarrement, il me brosse une parole comme quoi il était dans une période un peu bizarre de sa marche avec le Seigneur. Et Dieu ne faisait que lui dire, il faut que tu évangélises, il faut que tu parles. Je me suis directement dit là, Seigneur, merci beaucoup de confirmer ton message. On va vraiment parler de l'évangélisation. Et le thème vraiment, si je peux donner un thème, c'est vraiment l'évangélisation, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et appelé à évangéliser. Et c'est un peu ça. Et le passage, c'est dans Isaïe 61. C'est ça qu'on va commencer à lire. Ça ne va pas être très long. Avant de commencer, je suppose que nous tous ici, nous avons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, on peut commencer la lecture. À partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur et de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Ok, on va s'arrêter là. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc Dieu dit qu'il t'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc si tu reconnais que tu as reçu le Saint-Esprit, alors tu es oint pour annoncer la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour annoncer. Il ne dit pas ici, l'Esprit de l'Éternel est sur les pasteurs, car Dieu a oint le pasteur pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc si tu reconnais que tu as le Saint-Esprit, que ce passage s'applique à toi, alors tu es oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et l'évangile, comme on avait vu avec le Bishop Ward, ça vient du mot grec évangélion, qui veut dire bonne nouvelle. Donc il dit en d'autres termes que le Seigneur t'a oint pour annoncer l'évangile en fait.
Donc pas besoin d'être un pasteur, d'être un évêque, d'être un ancien dans l'église ou être quelqu'un qui évangélise beaucoup pour apporter la parole, pour évangéliser. Juste si tu as reçu le Saint-Esprit, alors tu es habilité pour partager l'évangile. C'est un peu ça. Et deuxièmement, si on lit la version Osteva, c'était quelle version que tu as? C'est Osteva là. Quelqu'un a la version Nanterre? Là, c'est encore beaucoup plus clair. Ou bien la version en anglais, la version anglaise. Je vais trouver un peu la version Nanterre. Matthieu dit ceci: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. C'est pourquoi l'Éternel m'a oint pour évangéliser les démoniaques. Donc c'est clair, tu as reçu l'Esprit de Dieu pour évangéliser. Donc si tu n'évangélises pas, soit disant que tu es un bébé spirituel ou que Dieu ne t'a pas appelé à ça, tu es en train de dire que la parole de Dieu ment. Parce que Dieu dit qu'il t'a oint pour annoncer l'évangile. Donc s'il dit qu'il t'a oint, alors tu es capable d'annoncer l'évangile. Je me trompe bien. C'est un peu ça. Tu peux continuer, ma soeur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. On va s'arrêter là. Pour proclamer aux captifs la liberté. Donc l'Esprit de l'Éternel est sur toi pour proclamer aux gens qui sont captifs la liberté. Et lorsque tu regardes dans le Nouveau Testament, le Seigneur a donné le même passage. Le même passage, le Seigneur l'a donné dans le livre de Luc, je pense que c'est Luc 4, le verset 17. Le verset 18. Et quand tu le lis dans le livre de Luc et que tu regardes le mot grec utilisé pour proclamer, ça vient d'un mot grec, kerozo, qui veut dire prêcher. Donc, en d'autres termes, il est en train de dire ici que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. L'Éternel t'a oint pour prêcher la parole. Ça veut dire soit prêcher, soit publier ou proclamer. Donc, tu as l'Esprit de Dieu pour prêcher l'Évangile, pour proclamer aux captifs, en fait, que la liberté est rendue disponible, en fait. L'Esprit de l'Éternel est sur toi pour faire cela. Donc si tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux sortir à l'extérieur. Tu n'as même pas besoin, il n'a pas dit, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont là, ça fait 5 ans dans l'église, ils ont reçu l'Esprit de l'Éternel pour annoncer l'Évangile. Non, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. Donc dès que tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux sortir, voir quelqu'un qui est lié par la cigarette, qui est captif peut-être par la cigarette, et tu lui dis, Jésus peut te délivrer de cela. Il est mort à la croix pour cela, donc il peut te libérer de cela. Tu n'as pas besoin de beaucoup, tu as juste besoin de connaître c'est quoi la bonne nouvelle. Parce qu'il dit qu'il t'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. Je fais du sens. Donc tu as juste besoin de savoir c'est quoi la bonne nouvelle. C'est quoi l'évangile, en d'autres termes. Paul nous enseigne que l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur. C'est ce que Paul nous enseigne. Tu as juste besoin de savoir c'est quoi l'évangile et comment l'évangile s'applique à nous. Si Christ est mort pour mes péchés, ce n'est plus pour que je retourne dans mes péchés, mais c'est pour que je sorte du péché. Sinon, si je retourne encore dans mes péchés, c'est comme si je recloue encore le Christ à la croix. Donc s'il est mort pour mes péchés, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me détourner du péché et commencer à vivre une vie qui plaît au Seigneur. Et la Bible enseigne par la suite que après t'être détourné du péché, il faut que tu sois lavé des péchés passés. C'est bien d'être sorti du péché et de dire, bon, je ne pêche plus à partir d'aujourd'hui. Je me répands de ces péchés. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les péchés que tu as eu à faire? Il faut bien qu'on les efface. C'est là où intervient le baptême d'eau. Tu dois être baptisé au nom de Jésus pour que Dieu te lave de tes péchés. Ensuite, pour pallier au problème des péchés futurs, qu'est-ce qu'il faut? Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit en fait. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit,
L'Esprit va t'aider afin de ne plus retomber dans les mêmes choses. Il va te donner la force de dire non au péché. Et en avançant comme ça, petit à petit, tu vas commencer à éviter le péché, les pièges de l'ennemi jusqu'à ce que tu vas parvenir, tu vas pouvoir devenir comme le Seigneur était. Et tu peux continuer à lire ma sœur. Et aux prisonniers, l'ouverture de la prison. Non, prisonnier, l'ouverture de la prison. Ta version là. Continue encore. Pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu. Chez moi, ça dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ben, c'est vrai que c'est la même chose, mais ça c'est en français. L'autre c'est un peu grec. Le français quoi. C'est le français toujours, mais un français dur. Donc pour publier une année de grâce de l'Éternel. Donc la parole de Dieu te dit, tu as reçu le Saint-Esprit pour publier une année de grâce. Pour dire la grâce est rendue disponible. Tu peux avoir accès à cette grâce. Tu peux le dire à n'importe qui dans la rue. Tu as juste besoin de voir les gens et leur dire l'année de grâce. Nous sommes dans la grâce du Seigneur. Nous sommes dans le temps de la grâce. Tu as reçu le Saint-Esprit pour cela. Donc nous devons évangéliser. Nous devons apporter cette bonne nouvelle. Nous devons la proclamer. Nous devons la prêcher. Nous ne devons plus dire je suis un bébé spirituel. Même quelqu'un qui a un jour dans l'église, il peut évangéliser. En passant, l'église est née quand? Le jour de là, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. C'est ce même jour, Pierre, il n'avait même pas encore un jour dans l'église. Il avait quelques heures, mais il a converti 3000 personnes au Seigneur. 3001, quelques heures, même pas un jour, 3000 personnes. Parce que la Bible dit qu'en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc le jour de la Pentecôte, à peine quelques heures dans l'église, il a converti 3000 personnes. Tu as juste besoin de savoir c'est quoi l'évangile. Et il n'a pas prêché de message, il a prêché l'évangile. 3000 personnes. Il a prêché, le Seigneur est venu, il est mort à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Et 3000 personnes sont venues au Seigneur. Il n'est pas resté, il a dit, bon, ok, quand j'aurai 3 ans dans le Seigneur, je vais commencer à évangéliser. Ou bien quand je vais arrêter d'être un bébé spirituel, je vais commencer à évangéliser. Ou bien je suis encore un bébé spirituel, donc je dois encore prendre le biberon et puis sucer. Jusqu'à ce que je vais devenir grand. Il a prêché l'évangile. Dieu dit juste ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et laisse le Seigneur t'utiliser. Dans ton travail, dans ton école, peu importe là où tu es, ouvre ta bouche et laisse le Seigneur t'utiliser. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 19, le Seigneur nous donne un principe, il nous montre quelque chose. Si quelqu'un a le verset, il peut le lire. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant peu aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la Réconciliation. Il a mis en nous la parole de la Réconciliation. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 19. on va même commencer au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Si quelqu'un est en Christ, il est. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On revient encore à ce qu'on disait au début là. Dieu va très souvent brûler tes navires afin de bâtir de nouvelles choses dans ta vie. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en évitant peu aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc à chacun d'entre nous, le Seigneur a mis la parole de la réconciliation. Tu as cette parole qui peut réconcilier chaque personne qui se trouve là dehors avec Dieu.
Tu as en toi cette parole. Mais si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, comment est-ce qu'ils vont savoir? Il y a des gens qui sont liés, qui sont captifs depuis longtemps des drogues, des addictions, qui sont captifs des péchés terribles. Mais si nous n'ouvrons pas notre bouche pour parler, comment est-ce qu'ils vont savoir? Et quand je venais nouvellement au Seigneur et que j'arrivais à l'école, j'étais avec mes amis, on pouvait faire tout. Mais j'avais toujours peur de leur parler du Seigneur. J'avais toujours peur. Je ne sais pas pourquoi c'était cette peur. J'avais envie, mais j'avais peur. De peur qu'on va m'opprimer ou qu'on va commencer à dire, voilà les chrétiens, on va m'isoler dans un coin. J'avais vraiment peur. Fait qu'on pouvait participer à toutes les choses, mais je ne leur parlais pas de Dieu. Mais regarde, à un moment, il faut que ça change. Il faut qu'ils commencent à te fuir, parce que la parole qui est dans ta bouche, là, c'est tranchante. Parce qu'ils vont faire comme ça avec toi, et puis ils vont continuer à vivre dans leur péché. Et demain, le Seigneur va nous demander de rendre des comptes. Tu étais là, tu étais à côté de telle personne. Je t'ai dit plusieurs fois, parle à cette personne. Je t'ai dit plusieurs fois, témoigne, témoigne. Je voulais le sortir de tel péché, mais tu as gardé ta bouche fermée. Nous devons témoigner du Seigneur. Nous devons parler à ce peuple. Nous devons leur dire qu'ils doivent sortir du péché. Et ils vont te fuir. Quand tu vas commencer à ils vont te fuir, même à ta famille. Ils vont te fuir. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis venu mettre l'épée. Ils vont te fuir. Mais s'ils te fuient à cause du Seigneur, c'est bien. Parce que quand Dieu va les ramener, qu'ils vont venir au Seigneur, laisse-moi te dire qu'ils vont commencer à te louer pour chaque fois que tu leur as parlé du Seigneur. Pour chaque fois que tu leur as parlé du Seigneur. Et il y a vraiment un événement qui a été un point tournant dans ma vie. C'est mon ami, un jeune ami avec qui j'ai grandi au Cameroun. Il est allé en Allemagne, je suis venu ici. Et on a vraiment grandi ensemble, on a presque tout fait ensemble. Mais il est allé en Allemagne et puis je suis venu ici. Et je le voyais sur Facebook quand j'étais encore sur Facebook là. Il s'habillait bien, il mettait des photos chic de lui, il était classe. Chaque fois que je le regardais, je disais, waouh, tu cliquais sur like. Mais là, c'était quand tu n'étais pas encore bien converti. Mais quelque chose te dit, parle-lui du Seigneur. Et puis tu as peur qu'il commence à te catégoriser, que hey, vous là, vous êtes toujours comme ça, les Jésus seuls. En fait, j'avais peur. Quelque chose me disait, parle-lui du Seigneur. J'étais un peu, j'avais cette peur-là. Et un jour, j'ai juste appris qu'il est sorti de sa chambre, il allait en boîte de nuit et il n'est plus jamais revenu. On l'a retrouvé mort. Ça a été un choc. Pardon? C'est une vraie histoire. Histoire vraie. Sa mort a été un choc. Je connais bien sa maman. Et c'était même sur Internet. C'était sur Internet. Bien sûr, parce qu'on l'a recherché pendant longtemps. On l'a retrouvé mort noyé devant un lac. Je connais sa maman, j'ai grandi avec sa maman et son papa. Je te dis, je me rappelais tous ces moments où on a passé ensemble, où on était en train de jouer. Et j'étais totalement inconscient même de Dieu. Je disais au Seigneur, ça aurait pu être moi. Qu'est-ce qui me différencie de lui en fait? J'étais dans le monde comme lui. Quelqu'un est venu me parler du Seigneur. Quelqu'un est venu me chercher là où j'étais. Quelqu'un est venu me témoigner. J'étais dur au début, mais j'ai fini par céder. Et j'étais choqué lors de sa mort. Un garçon talentueux au football. Talentueux, combat possible. À ce qui paraît, il avait signé en 2e division dans un club là en Allemagne. Et il était en train de percer. Il est mort comme ça, comme si de rien n'était. Il est juste sorti pour aller dans un gym, en boîte de nuit avec ses amis. Donc là, il n'est plus jamais retourné chez lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Plein de scénarios peuvent venir dans ma tête. Peut-être qu'il s'est battu avec un ami. Et son ami l'a assommé, peut-être qu'il allait le noyer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Si j'avais pu, je devais être au Cameroun pour son enterrement. Mais je n'ai pas pu. J'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré parce que ça m'a beaucoup touché.
Tu sais, si nous ne parlons pas, si nous gardons notre bouche fermée tout le temps, ils vont périr. Et le Seigneur nous dit, nous devons parler, nous devons évangéliser, nous devons témoigner dans les métros. Ça se peut que la personne que tu vois dans le métro, que tu rencontres chaque fois dans le métro, et tu te dis, mais pourquoi je rencontre chaque fois cette personne dans le métro? C'est Dieu qui est en train de te dire, parle à cette personne, parle à cette personne. Parce que peut-être sa mort est proche, tu ne sais pas. Peut-être que l'ennemi est en train de courir après lui et réclame son âme. Peut-être qu'il est captif, il ne sait même pas. Mais si nous ne parlons pas, comment est-ce qu'ils vont savoir? Nous devons sortir, évangéliser. Nous devons témoigner du Seigneur. Nous devons parler de Dieu. Nous devons parler du Seigneur. Nous devons parler du Seigneur. Nous devons vraiment parler du Seigneur. Et c'est souvent triste comme le pasteur l'enseignait hier. Il a vraiment fait un très bon travail hier. Le travail était tellement bien fait. Et tout ce que je peux juste faire, c'est juste apporter un plus peut-être selon que le Seigneur me met à cœur. Mais c'est effectivement dans cette lignée que le Seigneur m'a dirigé aujourd'hui de parler. Nous devons évangéliser. C'est le Seigneur qui parlait au travers de lui. C'est le Seigneur qui était en train de parler au travers de lui. Nous devons évangéliser. Et comme il a dit, c'est vraiment triste que le Seigneur me parlait, il ne faisait que me parler. Il y a un homme de Dieu qui avait commencé à me parler dessus. Il me disait, quand on va dire chilling, comme le pasteur l'a dit tantôt, tout le monde sera là. Mais lorsqu'on va commencer à dire, il faut sortir pour évangéliser 2 personnes, 3 personnes. Quand il faut prier 1, 2 personnes, 3 personnes, on skippe les activités du Seigneur. On priorise les activités qui plaisent à la chair et non ceux qui plaisent au Seigneur. Et pendant ce temps, il y a plein d'âmes qui sont en train d'aller en enfer. Nous devons sortir, nous devons parler du Seigneur. Nous avons grandi dans le Seigneur. Nous sommes devenus grands. Nous sommes devenus grands, nous ne sommes plus des enfants. Il y avait des moments où je voulais revenir en arrière et raisonner comme un enfant. Mais un homme de Dieu qui me suit me dit, non, tu n'es plus un enfant dans le Seigneur, tu es devenu grand. Il faut que tu penses comme un grand et que tu agisses comme un grand. Tu as grandi. Si toi tu agis comme ça, comment les plus petits vont faire? Si toi tu dis que tu es un bébé spirituel, que vont dire les gens qui viennent de naître dans le Seigneur? Nous devons sortir évangéliser. Nous devons sortir et parler du Seigneur. En fait, c'est devenu même comme un style de vie, en fait. Ce n'est pas juste le mardi. Ça doit devenir comme un style de vie. Et si tu lis bien la parole de Dieu dans le livre des Actes, tu vas voir que c'était le style de vie de l'Église primitive. C'était comme ça ils vivaient, en fait. Ils allaient à la réunion de prière, ils rencontraient le boiteux, ils prêchent l'évangile au boiteux. Ils allaient sur telle place, ils rencontrent, ils prêchent à toute occasion, ils prêchaient la parole de Dieu. Nous devons témoigner du Seigneur. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle aux gens. Les gens ont besoin d'entendre. Et il y a le ministère des itinérants là, dans lequel il y a toutes sortes, je dis bien toutes sortes de personnes, des vies brisées. Parfois tu regardes une âme, comment l'ennemi a détruit sa vie au plus haut point. Quoi. Et parfois, nous passons à côté. Nous passons à côté. Parfois, ce sont des âmes qui souffrent. Qui souffrent. Parfois, ce sont des âmes qui souffrent que l'ennemi a détruit les vies. Détruit carrément. Et parfois, je pense peut-être ça prend parfois que peut-être quand on va aller au centre-ville pour l'âge de Noël, peut-être on va tirer certaines sœurs, elles vont un peu venir voir les femmes qu'on amène ici. C'est parfois les femmes qui sont dans la rue, des prostituées, qui vendent leur corps pour prendre de la drogue. Elles sont devenues tellement dépendantes de la drogue qu'elles vendent son corps pour de la drogue. Tu t'imagines un peu? Donc sa vie n'a plus de sens en fait. C'est comme elle n'a aucun projet, aucune ambition, c'est juste prendre la drogue, son ambition. Et pour prendre la drogue, elle vend son corps. Je bénis Dieu pour les sœurs qui soutiennent ce ministère.
pour chaque frère qui se lève chaque matin, qui vont chercher ces gens dans la rue, pour des sœurs même que nous ne connaissons pas qui prient pour ce ministère. Même si tu ne peux pas sortir pour aller aider dans la rue, tu peux au moins mettre tes genoux et crier pour une âme. Tu peux au moins mettre tes genoux, tu cibles une âme là, tu dis je vais prier pour cette âme. Je vais prier pour lui. Et j'ai aimé l'attitude d'une sœur. Elle a repéré une âme là et elle a dit, telle personne, c'est quoi son nom? Mais je savais que c'était pour prier. Elle a vu une âme là vraiment bizarre. Elle a dit, je vais prier pour cette personne. Elle a demandé le nom. Elle était intriguée que j'ai entendu un témoignage. Quelqu'un a donné un témoignage que Dieu avait fait quelque chose dans la vie d'un type de personne. Elle a vu justement un itinérant qui venait dans la maison qui était bizarre. Elle a demandé le nom et je sais que c'est pour prier. Et je bénis Dieu pour cette sœur parce que c'est l'attitude que nous devons avoir. C'est l'attitude que nous devons avoir. C'est vraiment l'attitude que nous devons avoir. Une attitude qui plaît au Seigneur. Le Seigneur nous demande de témoigner. C'est passé sur mon cœur fort. C'est tellement pesant sur mon cœur que c'est juste bizarre, quoi. Dieu veut que nous témoignions de ça. On a prêché de la chair ici, que Dieu va multiplier les églises, il va envoyer, il va. Mais si nous tous nous restons bouche fermée, comment ça va se faire? Dieu peut attirer les gens, certes, oui. Mais lorsqu'il n'attire pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est à nous-mêmes de sortir, d'aller prendre ces âmes. Et il y a une notion que le Seigneur m'avait fortement parlé tous les matins quand je me levais pour aller au ministère des itinérants. C'était dur. C'était dur. Je devais me lever vers quelle heure à peu près? Peut-être vers 4 heures, 4-5 heures. Parce que tu dois te préparer et tu dois être ici pour à peu près 5 heures et quelques. Au début, c'était vraiment dur. Vraiment dur. Tu dois attendre le bus là, tu somnoles parfois. Dis-toi que tu as dormi tard parce que tu étais peut-être en train de nettoyer l'église, on a fini peut-être tard. Tu dois te lever tôt pour venir. Et au début, le frère Silvio se proposait de venir me chercher. J'ai accepté une fois, 2 fois. Et quand j'ai accepté, un jour, il allait me déposer. Et c'est comme le Seigneur m'a parlé dans la voiture. Et il m'a dit, si chaque fois, il vient te prendre et il va te déposer pour le ministère des itinérants, quel est ton sacrifice devant le Seigneur? En fait, c'est comme c'est lui qui sacrifie, ce n'est pas toi. En fait, c'est quoi ton sacrifice? Et j'ai dit, c'est vrai, il y a 0 sacrifice. Le lendemain, il a voulu me déposer. Je lui ai dit, non, je vais prendre mon bus, mon métro, même s'il faut se lever tôt, ça va être ma part. Je ne lui ai pas dit ça, mais j'ai dit au Seigneur, ça va être ma part de sacrifice devant toi. Je vais prendre mon bus et mon métro, je vais venir moi-même et ça va être mon sacrifice devant toi, Seigneur. Tu sais, tout ce que tu vas faire dans le Seigneur, ça va te demander un sacrifice. Et le Seigneur n'a cessé de me parler dessus. Tu vas être puissamment utilisé par Dieu, tu vas sacrifier. Tu vas devoir sacrifier. Tu vas devoir prier, jeûner. Tu veux vivre pour Dieu, tu vas sacrifier beaucoup de choses. En fait, j'ai juste compris que si tu ne sacrifies pas, tu n'auras rien. C'est pareil, si tu veux devenir, si tu veux avoir de l'argent, il faut que tu ailles travailler, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et c'est pourquoi Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Et je parle, je me prêche à moi-même. La paresse spirituelle, Dieu n'aime pas ça. Nous allons être parfois négligents même avec notre vie spirituelle à cause de la paresse spirituelle en fait. On est paresseux spirituellement. Quand on veut aller, je me parle à moi-même, c'est à moi-même. Quand c'est pour aller chercher les dollars, mais on peut se lever à 4 heures du matin. À 4 heures, tu t'arranges bien pour aller chercher l'argent, c'est dur, c'est pénible.
Mais tu sais qu'il y a une pression derrière toi parce que si tu ne payes pas le loyer là, on va commencer à te mettre la pression. Et comme on est dans le Seigneur, on se dit Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Et on tombe dans le compromis. Et c'est comme ça on perd notre vie de prière. On perd notre vie de jeûne. On perd notre vie de tout. Petit à petit, l'ennemi vole. Il vole, il vole, il vole. Et on commence à être assez satisfait. Et comme Dieu est bon, oui, 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 c'est vrai. Pourquoi travailler à 4 heures du matin ferait à quelqu'un de perdre sa vie? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi travailler à 4 heures du matin ferait perdre à quelqu'un sa vie? Je n'ai pas dit que travailler à 4 heures va faire peur. Mais j'ai dit, on est prêt parfois à se lever à 4 heures pour aller travailler. Mais quand il faut se lever à 4 heures pour prier, oh Seigneur, j'ai sommeil. C'est à moi seul, ça arrive ou bien? Ça m'arrive beaucoup. Je me parle à moi-même. Seigneur, je suis. Et parfois, il y a ça qui m'arrive souvent. Toute la semaine, tu t'es levé à 4 heures, tu allais travailler. C'était pénible, tu t'es forcé quand même. Et le samedi, tu as un congé. Au lieu de te lever à 4 heures pour prier, tu dors jusqu'à midi. Et même midi arrive, au lieu de te lever pour prier, tu es encore fatigué, tu veux dormir. Parce qu'il y avait une pression. À cause de ton loyer, tu étais obligé d'aller travailler, quoi. Mais maintenant, là, comme il y a le feu derrière toi, tu te permets cette lassitude, en fait. Tu te permets cela. Travailler à 4 heures, Dieu n'a aucun problème à travailler à 4 heures. Mais effectivement, ça peut peut-être te faire perdre ta vie spirituelle, dépendamment de comment est-ce que tu gères ton temps. Si tu te lèves à 4 heures pour aller travailler, dès que tu rentres, tu vas t'occuper de ta maison, tu vas te reposer toi-même. Et que tu ne te forces pas pour prier, mais écoute, si tu laisses ton corps va te dire dors. Et puis tu vas te coucher dormir, c'est comme ça, tu vas faire un jour, tu n'as pas prié. Et puis tu vas faire 2, oui. Mais comment faire en fait pour réaliser la travailler aussi, comme les gens ont besoin de travailler pour payer, de manger, de repas, mais aussi on a besoin de payer pour aller continuer sur ça. Comment on peut gérer ça? Parce que si on est obligé de se lever à 4 heures avant pour aller travailler, et aussi on est obligé de bien pour entretenir la vie avec le Seigneur. Comment y arriver? C'est une réponse. Il faut se lever plus tôt, comme à 3 heures. C'est une option. Non, Non, c'est une option, c'est vrai. Moi, je le fais le soir. C'est aussi une option. C'est juste bien gérer son temps. C'est vraiment bien gérer son temps. Tu sais, tu dois arriver au point où tu te dis ta vie spirituelle est aussi importante que ton travail. En fait, c'est là où tu dois arriver en fait. Tu ne peux pas négliger ta vie spirituelle et plus accorder une grosse importance à ton travail par rapport à ta vie spirituelle. Les deux sont importants. Et personnellement, ça vient. En fait, quand j'ai commencé à travailler, il y a une question que j'ai posée à un frère. Je lui ai demandé, en fait, dis-moi comment tu fais, surtout les boulots physiques, comment tu fais souvent pour jeûner et faire le boulot physique? Parce que je ne comprends pas. C'est hyper difficile. Si je te dis c'est difficile. Et le frère m'a dit, en fait, je me suis juste rendu compte que si je ne me force pas, si je ne me bats pas, je ne vais plus jeûner. Il avait ce problème aussi et il s'est dit, je dois jeûner. Donc peu importe, je jeûne. Je dois prier, peu importe, je prie. En fait, c'est la réponse qu'il m'a donnée. Je me suis dit, je vais aussi me battre comme lui là. Et jeûner. Parce que ce n'est vraiment pas évident, c'est difficile. Quand tu n'as pas mangé et puis travailler, c'est comme tu n'as pas envie de réfléchir, tu n'as envie de rien faire. Tu n'as même pas envie de faire un effort. Souvent, quand on jeûne, on a l'habitude de se coucher et de dormir. Si tu veux juste dormir, le corps est fatigué. Tu dors 3 jours de jeûne. Quand tu n'as rien à faire, c'est cool. Tu te couches, tu dors, après tu te lèves un peu, tu mets la tête sur le sofa, tu pries un peu et après tu t'endors même dans la prière. Mais c'est facile. Oui, mais c'est facile. Est-ce que ce n'est pas détruire le temps de Dieu en jeûnant 3 jours et en travaillant?
presque rien à manger, mais qui travaille dur. Même de jus. Est-ce que quand tu travailles comme dur et tu fais 3 jours, tu prends un jus ou un fruit, est-ce que c'est comme si tu n'as pas jeûné? C'est devant le Seigneur, c'est entre Dieu et toi. Mais c'est le jeûne est avant tout personnel. Tu vois. C'est avant tout personnel, c'est entre le Seigneur et toi. C'est ta relation avec Dieu. Il y en a qui vont dire, moi je vais jeûner avec du jus. Encore là que, je ne sais pas, mais le pasteur nous a enseigné que jeûner, c'est ne rien mettre dans la bouche. C'est ça. Fait que le jeûne de Daniel n'est pas un jeûne. En fait, j'ai appris que dans la Bible, il n'y a pas écrit jeûne de Daniel. Qu'il y a une consécration que Daniel a fait. Il s'est dit, je ne vais pas manger les fruits à cause de si. Qui n'a pas dit, je vais jeûner. J'ai appris ça. Non, parce que tous ceux qui ont jeûné ne travaillent pas. Qui dit qu'il ne travaille pas? Je prends l'exemple de Moïse, de Jésus et d'Esther. Qui a dit qu'il ne travaille pas? Mais c'est écrit, ils sont dans le désert, ils étaient sur la main. Ah! Donc tu pensais qu'ils étaient dans le désert, ils dormaient seulement quoi? Jésus était dans le désert, il faisait quelle activité? Il faisait pas le bois. Peut-être qu'il devait paître les troupeaux. Dans le désert, toute seule. Je ne sais pas. Mais la Bible dit au moins que, bon, on peut prendre le cas de Daniel, il a jeûné 21 jours, n'est-ce pas? Il est mangé quelque chose. Non, la Bible dit qu'il a jeûné 21 jours. Mais lui, là, je ne voulais pas donner de Lucas. C'est écrit. Oui, je te dis. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Mais je sais qu'on a parlé du jeûne. Je ne parle pas au début. Hein. Je parle de son jeûne de 21 jours. Là où après, il a eu la vision. Je ne sais pas. Mais lui, il travaillait par contre. Oui. Il Je pense travaillait. à ça qu'il n'a pas fait ça. Je ne sais pas. Lui, il travaillait. Je ne sais pas. Mais selon le sens du mot jeûner, c'est ne rien mettre dans la bouche. C'est vraiment ne rien mettre dans la bouche. Donc, c'est ça. Je ne sais pas. Mais c'est personnel. C'est Dieu qui évalue ton jeûne. Ce n'est pas un homme, tu vois. Tu le fais pour le Seigneur. Ce n'est pas un homme. Tu peux jeûner avec ton eau, ton jus, ta pomme, ton poisson, ton poulet. C'est Dieu qui évalue quoi. Je ne sais pas. Tu vois. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais nous devons prendre quand même au sérieux notre vie spirituelle. Nous devons prendre au sérieux notre vie spirituelle. Nos engagements avec le Seigneur, nous devons les prendre très au sérieux. Nous devons vraiment les prendre très au sérieux. Nous devons les prendre très au sérieux. C'était juste une pause, et puis on va revenir dans notre message. Nous devons, même si tu travailles, tu dois prendre ta vie spirituelle. Tu ne dois pas dire, oh, parce que je travaille, je n'arrive plus à prier. Même dans le métro, tu commences à parler en langue, même sur le chemin du métro, là. Tu commences à prier dans le métro. J'ai vu des femmes prier dans le métro. J'ai vu une maman un jour, elle faisait le chapelet dans le métro, j'étais dépassé. J'ai dit, si elle peut faire le chapelet dans le métro, alors moi je peux prier dans le métro. J'étais les zélés, elle fait le chapelet pour le métro, les jours, salut Marie, elle compte avec le chapelet là, elle n'a pas de stress de quelqu'un à côté ou quoi que ce soit. Et nous, quand il va falloir prier dans le métro, on va être dérangé ou gêné. Amen. Le Seigneur nous dit dans Acte 1:8 qu'il nous a donné une puissance. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes. Donc il dit, quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, vous allez être mes témoins. Donc si le Saint-Esprit est descendu sur toi, alors tu peux témoigner du Seigneur. En fait, le Seigneur m'a juste mis à cœur de dire, l'évangélisation, c'est la job de tout le monde. Tu dois évangéliser. Ça fait partie de ce que Dieu te demande. Comme il te demande de prier, comme il te demande de jeûner, comme il te demande de marcher selon ses commandements, il te demande d'évangéliser aussi. Il a dit, vous allez recevoir une puissance et vous allez être mes témoins. Donc Dieu t'a donné la puissance de témoigner. Tu as cette capacité à toi de témoigner. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, on ne va plus commencer à dire, je suis un bébé spirituel, on va laisser l'évangélisation pour
frère Pierre, parce que même aussi il est resté comme ça, et puis bon, Dieu l'a poussé à évangéliser. Il a juste commencé. Au début, il ne savait pas. Vraiment, il ne savait même pas quoi dire aux gens. Et comme on dit souvent, c'est à force de forger que tu deviens forgeron. Et je ne sais pas c'est quelle sœur. Il y a une sœur qui m'avait vu et m'avait demandé comment est-ce qu'on fait pour évangéliser. Je lui ai juste dit, tu commences à évangéliser, c'est tout. Parce que je ne peux pas te dire, c'est comme, je ne sais pas comment enseigner à quelqu'un quoi dire. On ne peut pas te dire quoi dire. Je peux te dire, par exemple, je peux te donner comment est-ce que moi je vais, mais l'approche que j'ai quand je vais évangéliser, ce n'est pas la même peut-être que Mehdi a quand il évangélise, que lorsqu'il évangélise, ce n'est pas la même peut-être que Pierre a lorsqu'il évangélise. Chacun est spécial et chacun a développé sa propre façon, sa propre approche. Ce n'est vraiment pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. Et comme la Bible dit vraiment, c'est à force de forger que tu deviens forgeron. Commence par parler, commence par faire. Et Dieu va t'enseigner, il va te montrer comment faire. Et si tu commences à prendre ça à cœur, petit à petit, il va t'enseigner. Quand j'ai commencé, je ne savais pas quoi dire. J'allais devant les gens, et puis surtout, je fuyais les témoins de Jéhovah et tous ces gens-là. Les gens qui étaient dans les religions, les gens, les sabbatiques là. Je les fuyais, et puis au début même, je ne savais même pas quoi dire, mais je ressentais qu'il fallait que je le fasse. Donc quand je commençais à parler, puis je trouvais que j'ai dit du n'importe quoi devant les gens, ça m'énervait, je disais, Seigneur, je ne connais pas faire ça, l'affaire là, ce n'est pas pour moi. Et je m'assois encore dans le métro et je ressens encore comme le Seigneur me dit, parle à telle personne à côté de toi. Je suis comme, qu'est-ce que je vais encore dire? Je n'ai pas les mots. Je suis tombé sur, et quand tu as le désir, Dieu va mettre quelqu'un qui va te pousser à savoir quoi dire. Il m'avait donné des témoins de Jéhovah. Mais ils m'ont fatigué l'esprit. Surtout quand il disait que Jésus c'était un ange. À ça, je me suis dit, je vais aller étudier la Bible et je vais connaître qui est Jésus. J'ai commencé à lire ma Bible. J'ai dit, Dieu, il faut que tu me montres qui tu es dans la parole, dans ta parole. Je veux savoir qui tu es. Et petit à petit, je lisais ma Bible, je priais et je sortais évangéliser. Et Dieu commençait à me montrer que quand un témoin de Jéhovah peut-être t'approche avec telle question, tu peux lui répondre comme ça. Et demain, Dieu met un témoin de Jéhovah qui va t'approcher avec la réponse. Et quand tu donnes, il calme. Il ne sait pas quoi te répondre. Il trouve encore un autre truc et ça me bloque encore. Et ça me fatiguait parce que je n'aimais pas ça. J'étais irrité. Je rentrais à la maison avec les mots des têtes. J'allais, je priais, je disais, Seigneur, ils m'ont dit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Et petit à petit, Dieu a commencé à me donner, à donner, à donner, à donner. Et depuis que je suis dans l'église jusqu'à aujourd'hui, il a juste bâti en fait ma façon d'évangéliser. Et il m'a enseigné certains principes même. Mais si je n'avais pas commencé quelque part, je ne devais jamais savoir toutes ces choses. Et c'est toujours petit à petit, il faut que tu commences. Et à la plupart des personnes qui ont eu le désir, Dieu va toujours te mettre quelqu'un qui va te donner les mots de tête. Je connais notre frère, c'était aussi un témoin de Jéhovah que Dieu avait mis dans sa vie. Oh my God, le témoin de Jéhovah dans la fatigue. C'est un frère à la maison. Je l'entendais souvent discuter avec le témoin de Jéhovah jusqu'à quand il sortait, il avait mal à la tête. Il avait mal, il disait, le témoin de Jéhovah, et il fouille sa Bible, il commence à prier. Et aujourd'hui, Dieu est en train de l'utiliser puissamment. Mais si tu ne commences pas, je ne sais pas si c'est à moi celle-là, mais je crois qu'à tout le monde qui est ici, tu t'es déjà assis à côté de quelqu'un et tu as ressenti à l'intérieur de toi que Dieu voulait que tu parles à quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit juste à moi, je crois que c'est à chacun d'entre nous ici. Ou bien je me trompe? C'était lève la main. Et très souvent, on a fui un peu là parce qu'on avait peur. Qu'est-ce qu'on va me dire? Non, moi, c'est une personne, une famille qui a eu des problèmes, qui ont ils m'ont pas tout le temps. Et laisse-moi te dire que tu vas voir que quand tu commences à le faire, tu vas vouloir parler à quelqu'un, tu vas sentir comment l'esprit va te diriger dans la vie de la personne. Et tu vas commencer à parler, ça va brosser toute sa vie. Je pense qu'une sœur même m'avait donné ce témoignage.
Elle était en train de rentrer dans le métro, on ne va pas citer les noms. Et puis elle a commencé à parler, c'est une sœur. Et bon, on disait à la sœur chaque fois, il faut que tu évangélises, il faut que tu évangélises, il faut que tu évangélises. Elle était comme, elle disait non, elle ne voulait pas en fait, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Le jour où elle a décidé d'ouvrir sa bouche pour parler à une âme, Dieu l'a utilisé pour parler dans la vie de quelqu'un et donner le témoignage. Que j'ai commencé à parler, c'est tombé net ça dans la vie de quelqu'un. Net, et la personne m'a dit oui, c'est ce que je vis. Dieu dit juste ouvre ta bouche, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est lui. Ouvre ta bouche et parle. N'aie pas peur, ne sois pas intimidé, parle. Le Seigneur dit lorsqu'on va même vous mener devant les tribunaux, l'Esprit de l'Éternel vous mettra à cœur ce que vous allez dire. Parfois, tu vas arriver devant des gens, tu auras envie de leur prêcher l'évangile dur. L'Esprit de Dieu va te dire non, parle-lui de telle autre chose. Et dès que tu parles, son cœur fond. Et la personne te dit oui, je veux donner ma vie au Seigneur et tu mets l'évangile. Quand j'avais appris c'était quoi l'évangile, je voulais juste cogner tout le monde avec. Tu penses que tu veux bombarder partout. Mais quand tu commences à vraiment évangéliser, tu vas voir que l'Esprit de Dieu sera avec toi en fait. Si tu écoutes, il va te diriger. Il y a certaines personnes, tu ne vas même pas leur parler, tu ne vas même pas leur prêcher l'évangile. Tu vas vouloir leur parler de l'évangile, l'Esprit va te dire donne-lui la carte et invite-le à l'église. Parce qu'il ne veut pas écouter ça pour le moment, il cherche une église. Et quand tu vas lui donner dimanche, la personne est à l'église, on prêche, elle rentre dans les eaux du baptême. Parfois, ce n'est même pas toi qui vas faire le travail pour qu'elle se baptise, c'est quelqu'un d'autre. Mais il faut déjà que tu aies le désir de te rendre disponible devant le Seigneur. Et le Seigneur m'enseignait un jour et il me disait, tu sais, la parabole des talents, ça s'applique à l'évangélisation. Quand tu vas sortir, tu vas rencontrer différents types de personnes. Moi, je ne sais pas, mais c'est comme le Seigneur me les rangeait dans des blocs. Il y a des gens qui sont athées, ils ont une façon de penser. Il y a des gens qui sont chrétiens, un pied dehors, un pied dedans, ils ont une façon de penser. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui cherchent une église. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont... C'est vraiment des détails différents. Il y a des gens qui ont été frustrés, tu vois un peu. Ils étaient dans des églises, ils ont été chrétiens, et puis ils ont vécu des églises, ont abusé d'eux. Tu vois, donc si tu te lèves là, tu viens et tu commences à lui dire, écoute, je ne sais pas quoi, viens dans mon église, il va fuir. Imagine-toi quelqu'un qui était dans les églises toute sa vie et elle n'a eu que des déceptions. Tu viens lui dire, viens, je vais t'inviter à l'église. Elle ne va pas vouloir venir dans l'église. Donc c'est pourquoi, lorsque tu sors, parfois il faut être sensible à l'esprit. Il faut être vraiment sensible. C'est juste des principes comme ça, mais on ne peut pas vraiment dire à quelqu'un quoi dire lorsque tu sors pour évangéliser, si ce n'est juste l'évangile, parce que l'évangile c'est la base. Lorsqu'on sort pour aller évangéliser, le but en fait, c'est d'amener la personne à obéir à l'évangile. C'est ça le but en fait. C'est ça le but. Lorsque tu vas vers une âme, le but c'est d'amener la personne à obéir à l'évangile. Et pour cela, si ça prend que tu donnes une carte à quelqu'un et que la personne vient écouter l'évangile de la chair, fais-le. Fais-le. C'est vraiment ça le but, c'est d'amener la personne à obéir à l'évangile. Mais ça dépend maintenant, il faut être sensible et savoir quoi utiliser. La Bible dit, celui qui gagne une âme est sage. Et il y a différents types de terres, différents types de personnes qui seront devant toi. Toi maintenant qui as la parole de Dieu à l'intérieur de toi, ça va être à toi de savoir quoi donner. Je te dis, c'est arrivé au point où quand je sors pour évangéliser, dès que je commence à parler avec quelqu'un, dès que je commence juste 2-3 minutes à parler, même pas 2 minutes, il y a certaines phrases qui reviennent toujours. Dès que la phrase revient, tu sais déjà que si je vais comme ça va aller comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Et c'est comme, tu connais déjà en fait, comment faire, même si la personne n'obéit pas à l'évangile, pour au moins s'aimer dans son cœur. Pourquoi? Parce que tu as eu à te rendre disponible pour le Seigneur. Nous devons parler du Seigneur aux gens. Nous devons évangéliser, nous devons sortir. Nous devons sortir, nous devons braver la peur. Il y a beaucoup d'âmes que Dieu veut toucher autour de nous. Beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup. Et si tu es juste un peu sensible, un peu, et parfois même on le sait, mais on ne le fait pas. Même dans nos écoles, il y a des âmes là que Dieu veut toucher.
Mais c'est juste parfois, soit on va trop penser à nous, soit on sera distrait, soit je ne sais pas. Et il y a vraiment beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes. Il y a un frère qui allait dans une compagnie, le Seigneur l'a envoyé dans une compagnie, je te dis, pardon, ce que Dieu fait dans la compagnie là, juste parce qu'il s'est rendu disponible au Seigneur, hein, juste ce que le Seigneur fait dans la compagnie là, c'est extraordinaire. Et parfois on va voir les gens gagner les âmes au Seigneur, on va dire, waouh, ils sont puissants. Non, c'est juste qu'ils se rendent disponibles pour le Seigneur, Dieu les utilise, c'est tout. C'est pas qu'ils ont un quelconque pouvoir ou un quelconque quoi, ils sont juste disponibles. Là où il va, il demande au Seigneur, il se laisse utiliser par le Seigneur. Dieu veut toucher ta collègue de travail. Dieu veut toucher ton boss. Dieu veut toucher ta camarade. Dieu veut toucher ton ami. Il veut toucher toutes ces personnes. Et si nous ne leur parlons pas, comment est-ce qu'ils vont savoir? C'est nous qui devons parler. Dans ton boulot, le pasteur ne va pas te laisser l'église ici pour aller dans ton boulot pour prêcher la parole de Dieu à telle personne. Si Dieu t'a mis là, alors c'est toi qu'il veut utiliser. C'est toi que le Seigneur veut utiliser. Et on va finir avec ce verset. Romains 10, le verset 14. Je sais que la parole est c'est quand on a vu, je pense que le Seigneur m'a choisi. Comment on va faire? Déjà dans la Bible, peut-être qu'il avait envoyé des femmes. On ne sait pas. Mais souvent dans la Bible, très souvent, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Dieu peut t'utiliser, il t'a envoyé. Tu peux témoigner à ta collègue, c'est ce que je sais en fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas peut-être mis, je ne sais pas. Peut-être? Non, tu dois évangéliser ma soeur. Tu dois évangéliser. Tu penses que c'est les frères qui vont venir dans la compagnie où tu es pour prêcher la parole aux gens, là où tu travailles. Si Dieu t'a mis là, c'est toi qui veux utiliser. À moins peut-être s'il a envoyé un frère, tu aurais peut-être dit, bon, peut-être c'est le frère, mais c'est toi celle qui l'a envoyé là, donc c'est probablement toi qui veut utiliser. Mais il faut que tu parles. La Bible dit, il a mis en nous, quand il a mis en nous la parole de la réconciliation, à qui Paul était en train de s'adresser? À l'église de Corinthe. Il n'a pas dit aux hommes de Corinthe. Il n'a pas dit aux pasteurs de Corinthe. Mais c'est à l'église. Nous avons cette parole. C'est juste pour ajouter quelque chose. Avec vous, le Seigneur a utilisé Esther. Il peut utiliser Esther. Là, je me dis, c'est ce que je dis. Je pense que le ministère de la femme, c'est ça, rester dans l'intercession, dans le jeu. Et aider comme David faisait dans la Bible, aider les gens. Mais c'est à l'homme de sortir la Bible. C'est ce que je me dis, en fait, c'est ce que je me dis quand ça se fait déjà. C'est pas juste à l'homme de sortir et d'aller évangéliser. Même toi, tu peux sortir et aller Oui, évangéliser. mais bon, quand je le dis après, c'est pour ça que je me dis. Dieu va m'inspirer quelque chose. Je te vois avec qui? Attends, je vais trouver quelque chose. Mais l'évangélisation, je crois que c'est pour comme tu as dit au début. Ils ont dit, si tu es disciple de Jésus, parce que peu importe que tu sois, tu dois aller. Parce que Jésus a dit, il sait parler de Dieu à toutes les nations. Il n'y a pas dit dans le marché juste les hommes, il n'y a pas précisé. Non, mais il parlait à ses disciples. Mais toi aussi, tu es. Bon, là, quand on a vu qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation, c'est à l'église qu'il parle. Et dans Romains 10, verset 14, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment parleront-ils ce dont ils n'ont? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Dans ton travail, comment ils vont entendre s'il n'y a personne qui prêche?
honnêtement, je ne sais pas pourquoi, peut-être ils n'ont pas mis des femmes, mais je ne pense pas que. Parce que l'évangélisation, c'est quelque chose, c'est pour tout le monde. Bon, maintenant, être un évangéliste, c'est autre chose. Le ministère d'évangéliste, c'est vraiment autre chose. Et même dans la Bible, la plupart de ceux qu'on annonce, qu'on a montés, c'était des gens qui avaient des ministères bien précis. Tu vois un peu? Est-ce que l'étude biblique, c'est comme une évangélisation? Ben, du temps que tu annonces la bonne nouvelle, tu dois prêcher la parole de Dieu. La Bible dit, allez et faire les nations des disciples. Tu es appelé à faire des disciples. Mais comme l'étude biblique, c'est l'enseignement, c'est pas l'évangélisation, c'est Bon, c'est une forme. Du moins, je pense, c'est une forme d'évangélisation. Tu vois? Parce que évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle. Et même quand nous faisons l'étude biblique, c'est pour amener les gens à obéir à la bonne nouvelle et à demeurer ferme dans les voies du Seigneur. Je pense, du moins, que c'est une forme d'évangélisation. Mais sortir quand même et aller témoigner du Seigneur, c'est quelque chose que tout le monde doit faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois témoigner du Seigneur. Tu dois parler de Dieu dans ton entourage. Tu dois parler de Dieu. La peur. Non, c'est clair qu'il y aura il va y avoir des personnes qui vont refuser. J'allais même oublier ce qu'on fait. Parfois, tu vas parler aux gens, ils vont même t'insulter. Et tu vas braver quand même ça. Quand on t'insulte, tu encaisses. Mais quand tu parles aussi, quelqu'un se répand et qui donne sa vie au Seigneur, tu es content, n'est-ce pas? Et quand tu vas aussi parler, on t'insulte, tu encaisses juste. Et puis bon, tu continues d'avancer. Parfois, tu vas parler aux gens, on va faire comme si, les gens vont faire comme s'ils n'entendent pas. Parfois, d'autres vont te crier. Un jour, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a crié dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes. Tu comprends juste qu'il ne voulait pas. Tu vois un peu? C'est ça. Mais la peur, c'est toi-même qui vas la braver. Tout le monde passe par cela. Parfois, il faut prier que Dieu enlève ça, qu'il te donne la force et le courage. Qu'il t'aide. Parfois, même, ça va prendre peut-être que tu jeûnes si vraiment tu veux obéir à la parole de Dieu. Tu jeûnes parfois et demander au Seigneur d'enlever cette peur à l'intérieur de toi. J'avais aussi peur au début. J'avais très peur. J'avais peur de parler de Dieu même à ma famille. Qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que ces gens m'ont prêché dessus. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Si tu te soucies toujours de ça, Dieu va enlever ça dans ton cœur. Même d'une autre façon, et puis bon, après peut-être tu pourrais évangéliser. Je ne sais pas, mais ça prend quand même que tu braves ta peur. Tu vois? Et très souvent, quand tu braves cette peur et que tu commences à parler, tu te dis, mais pourquoi j'avais même peur en fait? Il ne va pas te manger. La pire des choses qu'il puisse dire, c'est peut-être pire, vraiment, c'est peut-être t'insulter, mais c'est vraiment les pires des pires. Les gens, même peut-être qui sont possédés, peut-être par de mauvais esprits là. Dès que tu commences à parler, ils t'insultent. Mais sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas te taper. Tu sors quand même d'un pays de toi. Il va te dire non, je ne veux pas. Bon, tu passes au suivant. Donc, pas besoin d'avoir peur. Non, pas besoin d'avoir peur. L'évangélisation, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Pas besoin d'avoir peur. Pas besoin d'être stressé. Pas besoin de. Viens et sors. Même si tu ne peux pas, au moins sois là et sors avec les frères. Vois au moins comment ça fonctionne. Vois au moins comment ça fonctionne. Au moins, il y a la volonté à l'intérieur de toi. Et lorsque tu as cette volonté, lorsque tu as ce désir, Dieu va commencer à bâtir dessus. Mais si tu étouffes ça chaque fois. Et j'ai posé une question en fait. Et la question au début, c'était que qui un jour s'est assis à côté de quelqu'un et il a ressenti qu'il devait parler du Seigneur à cette personne? Allez, ça, tu avais levé le doigt, non? Donc, si tu as ressenti ça de la part du Seigneur, ça veut dire que Dieu voulait que tu témoignes à cette personne. Je peux témoigner, tu sais, mais comme sortir dans les rues, là, je trouve que c'est pas le travail. Je sais pas. Tu sais, tu as cette... Donc, tu peux sortir et rencontrer une femme, même si tu as peur des hommes, même une femme au moins. Non, tu n'as pas. Mm. Je n'ai pas
peut-être je suis dans un travail ou à l'école ou assis quelque part, puis je ne peux pas aller à quelqu'un parce que je le ressens, mais parce que je sais que je dois me parler. Mais aller sortir, arrêter les gens. C'est ça l'affaire, c'est qu'on veut toujours vivre par Dieu, par les filles. Tu vois un peu. Et c'est ça. Voilà. En fait, regarde, Vanessa, donne-moi un peu la différence entre quand tu ressens de parler à quelqu'un et que tu te lèves toi-même, tu ne ressens rien, tu parles à quelqu'un. Quand tu ne le ressens pas, tu sais que tu dois changer. Bon, attends. Donne-moi la différence entre quand tu sais. En fait, la Bible te dit déjà que tu dois parler. Oui. Ça, on est clair. Donc, même si que tu le ressens, que tu ne le ressens pas, la Bible te dit que tu dois parler. Tu vois un peu. Et c'est ça souvent en fait, c'est qu'on aime vivre par les ressentiments. On aime dire, je sens ça, je me sens. Et si tu vis comme ça là, ta vie spirituelle sera comme ça. Ça va faire des cadences. Parce qu'il y aura de ces moments où Dieu ne va pas te demander de ressentir quoi que ce soit, mais il va te demander de faire. Est-ce que pour mentir, tu as besoin de ressentir un sentiment qui te dit, pour ne pas mentir, tu as besoin de ressentir que la parole de Dieu, ce ne sont pas nos émotions. La parole de Dieu n'a rien à voir avec nos émotions. À ça, détrompe-toi. Dieu peut te dire quelque chose, tu ne ressens rien du tout. Mais c'est la parole de Dieu pareil. Quand les prophètes se levaient, ils allaient prophétiser dans les villes que Dieu va détruire. Les gens se moquaient de pourquoi? Parce qu'ils ne ressentaient rien. Mais ça arrivait quand même. Pour arrêter de mentir, tu n'as pas besoin de ressentir une émotion. Ce n'est pas ça la parole de Je Dieu. dis qu'on ressent, c'est pas comme si, ok, tu sens le truc là-bas. Mais c'est comme, tu sais en toi, en fond de toi. C'est comme, avec la présence de cet esprit qui est en toi, tu sais que tu dois juste parler. Je sais. Et ça arrive. Mais le point, en fait, c'est de ne pas vivre sur cela, en fait. C'est de ne pas vivre sur ce ressentiment que chaque fois que tu ressens, tu commences à parler. Parce que tu parles pareil. Que tu le ressens, que tu ne le ressens pas. Le point, c'est juste de faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Et Dieu dit, tu dois parler, en fait. Tu dois vraiment parler. Tu dois parler. C'est un peu ça. Et il y aura de ces moments où, personnellement, tu vas ressentir de parler à une âme. Tu vois un peu? Il y a de ces moments où tu vas rester à côté de quelqu'un, tu vas ressentir de lui parler. Mais il y aura de ces moments où tu ne vas pas ressentir de lui parler. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne parles pas à personne. Si déjà dans ton cœur, c'est déjà établi que je dois prêcher l'évangile, peu importe là où je suis. Même quand ça ne serait pas là, même quand tu n'auras pas ce ressentiment à l'intérieur de toi, tu vas juste le faire parce que la parole de Dieu te demande de le faire. Et c'est un peu à ce point que le Seigneur veut nous emmener. De ne pas vivre forcément par nos émotions, mais de vivre. Et je sais, il y en a parfois, très souvent, nous allons vivre comme ça. Et c'est pourquoi très souvent nous allons être dedans. Nous allons être dans un ministère aujourd'hui, demain dans un autre ministère, demain dans ceci, demain dans cela. Demain, aujourd'hui on est là à l'évangélisation, demain on n'est pas là. Aujourd'hui on est là à la prière, demain on n'est pas là. Aujourd'hui on prie, demain on ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'on vit avec les émotions. Quand tu te ressens, tu fais. Quand tu ne te ressens pas, bon, je ne me ressens pas, je ne fais pas. Oh, Dieu ne nous appelle pas à vivre comme ça. Dieu ne nous appelle pas à vivre, il nous appelle juste à faire ce que la parole de Dieu te demande. Et c'est quelque chose que j'ai compris. Il y a de ces moments où je vais me mettre à prier là, je ne vais rien ressentir du tout. Du tout, je ne ressens même, c'est sec, c'est dur. Et tu continues juste. Et tu te dis, je n'ai pas besoin de ressentir. La Bible dit quoi? Dieu est proche de tous ceux qui invoquent son nom. Donc quand je commence à prier, que je ressens, que je ne ressens pas, Dieu est là. Et très souvent, les feelings là, ça nous manque beaucoup. La parole de Dieu, elle est vraie. Je vais vous donner un témoignage. Souvent, on est là dans la maison de Dieu, on est ensemble et on ne se rend même pas compte que le Seigneur est présent. On est comme Jacob. Je vous dis, il y a, je ne sais pas si je peux dire un frère qui m'a donné un témoignage. Une fois, j'étais glacé. Il était possédé par un mauvais esprit. Et il a dit ceci. C'était un service normal où tu ne ressentais même pas fortement la présence de Dieu. On était juste là. Et peut-être dans la louange. Après la louange, on était juste tranquille. Et il a dit ceci. Chaque fois qu'il arrivait là, à l'église, quand il arrive à l'église, il n'aime pas rentrer au milieu de nous.
Pourquoi? Parce que quand il rentre, il se sent mal à l'aise. Quelqu'un qui est possédé par un mauvais esprit, il dit chaque fois qu'il entre au milieu de nous, il se sent mal à l'aise, mais quand il sort, il est bien. Et parfois, on est là entre frères. Pourquoi est-ce qu'il se sent mal à l'aise? Probablement parce que la présence du Seigneur est là. Et parfois, nous ne ressentons pas cette présence. Pourquoi? Parce que nous vivons sur nos feelings. Or, Dieu dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. On n'a pas besoin de ressentir pour forcément faire ce que Dieu nous demande. Et ça m'a beaucoup touché. Et quand j'ai commencé à rentrer dans la maison de Dieu, j'ai commencé à me dire, hey Seigneur, je dois me détacher de ces affaires. Nos émotions nous manquent beaucoup. Et je bénis Dieu que j'ai vraiment reçu. Et parfois on est là dans la présence de Dieu, on est en train de bavarder, on raconte les histoires qu'on a vécues hier, je ne sais pas où, on raconte ces trucs. Dieu est là au milieu de nous, il est en train de regarder, peut-être il veut faire un travail. On n'est même pas conscient de lui, on vient même à l'église, on entre, le prédicateur prêche, on ne reçoit même rien, on est à Garoua, on est à Dubaï, quelque part en train de se balader, quelque part dans les pensées, on finit, on sort, même là où on est là, Dieu est là. Probablement parce qu'on le ressent dans la présence, on va penser que non, Dieu est là. Et je suis sûr que si le frère est encore là, il va redonner encore le même témoignage. Et il a dit, je n'aime pas venir au milieu de vous. Il me l'a clairement dit, je n'aime pas venir. Parce que quand je viens là, je ne me sens pas bien. J'ai envie de partir, je ne me sens pas bien. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est au milieu de nous. Et si Dieu est au milieu de nous, nous devons nous sanctifier. Nous devons devenir plus conscients de cette présence. Et je me prêche à moi-même. Premièrement, nous devons devenir plus conscients de cette présence. C'est pourquoi maintenant, quand j'entre dans la maison de Dieu, ou il y a même quand je vais chanter ici derrière, je ne me soucie pas de mon voisin qui est là à côté. Je viens louer Dieu. Au début, j'étais souvent distrait, mais je me suis dit non, je viens louer le Seigneur. Donc, que je ressente ou que je ne ressente pas, je loue Dieu. Et parfois, donc, dans la louange, tu vas commencer à ressentir la présence de Dieu. Tu vas commencer à ressentir la présence de Dieu. Il y a une fois ici, on était en train de louer Dieu au service du soir. Il y avait une forte présence de Dieu. Une présence de Dieu tellement forte. C'était foudroyant. Le pasteur Serge, j'ai ressenti la même chose. Le pasteur Serge est monté, il a dit, quand je suis monté sur le pupitre, j'ai ressenti une présence foudroyante du Seigneur. Malgré cela, dans la louange, quand tu ouvrais tes yeux, tu voyais certaines personnes étaient quand même ailleurs. Et c'est comme ça qu'on peut être là, Dieu au milieu de nous, et même pas conscient. Même pas conscient. Et on passe à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dieu est au milieu de nous. Juste son témoignage là. Quand l'ennemi vient parfois dans les pensées là me raconter des choses, je lui dis non. Dieu a fait que le frère là vienne me dire quelque chose ici là. Ce n'était pas au hasard. Et s'il me dit ça, quelqu'un qui est possédé par un mauvais esprit, s'il vient me dire ça là, c'est que ce que je vis là, ou bien ce que la parole de Dieu dit, si dit est vrai. Donc je ne t'écoute pas. Je vais donc écouter ce que la parole de Dieu dit. Je vais écouter ce que la parole de Dieu dit. Je vais écouter ce que la parole de Dieu dit. Et c'est vraiment le niveau, c'est vraiment où est-ce que nous devons arriver. Avec lui vivre pour Dieu par nos feelings, par nos émotions, par toutes ces choses, à juste faire ce que la parole de Dieu dit. Il y avait des moments où il y avait des moments où il y avait un fort esprit incrédule sur moi. Je disais au pasteur, c'est comme si je suis en train de devenir incrédule. Je me demandais, mais Seigneur, si je ne crois plus, je ne sais pas, c'est comme hier, je ne ressens rien, c'est bizarre. Tu souris, hein? C'est bizarre, Seigneur, je ne sais pas. Je vais où? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne fais pas ça? Pourquoi? Je peux juste fermer le livre là et puis je fais juste mes affaires et puis that's it.
Je me suis dit non, j'ai assez de témoignages dans le Seigneur. J'ai assez de témoignages dans le Seigneur pour goûter si Dieu est vraiment vrai. Même si je ne ressens pas sa présence, je sais que cette parole est vraie parce que je l'ai expérimentée. Alors je ne vis pas pour ce que je ressens. Je vais juste faire ce que le livre aussi dit. Et c'est un courant, ça passe. C'est une saison, ça passe. Et quand ça finit de passer, ça part. Mais si dans ce courant, tu te livres à tout ce que l'ennemi te bombarde là, tu vas juste retrograder. Tu vas juste retrograder. Nous devons juste faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et Dieu dit, l'évangélisation c'est pour tout le monde. Alors tu dois sortir, tu dois parler. Dans ton travail, tu dois parler. Partout où tu es dans ton école, tu dois parler. C'est pour tout le monde. Tu dois témoigner du Seigneur. Tu dois parler du Seigneur. Ce n'est pas le pasteur qui va aller dans ton travail prêcher à ces gens. Ce n'est pas le frère Pierre qui va aller prêcher à ces gens-là dans ton boulot. Si Dieu t'a mis là, c'est que c'est toi qui veux utiliser pour parler à ces gens. Mais si tu te tais, ils ne sauront pas. Ils vont continuer à vivre comme ils vivent. Nous devons témoigner du Seigneur. Merci. C'est cher. Des questions? J'avais dit que je n'allais pas être long. C'est vraiment la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le pasteur Abou avait même déjà tout dit. Il avait déjà tout dit. Et c'est dans la même pensée que le Seigneur m'a juste envie de continuer en fait. Nous devons évangéliser. Nous devons témoigner du Seigneur. C'est notre rôle, c'est notre rôle. Oui, on prie. La prière, elle est très bonne. Dieu nous a appelés à prier, tout le monde. Pas juste les intercesseurs, tout le monde. Mais Dieu nous a aussi appelés à témoigner de sa part. Nous devons prier, oui. Ensuite, nous devons témoigner. Chacun d'entre nous. Même si tu ne peux pas, même si tu n'arrives pas à prêcher l'évangile directement, tu peux même aller dehors, tirer quelqu'un et venir organiser même quelque chose. Organiser quelque chose. Inviter un de tes amis quelque part où il y a quelqu'un, où tu sais qu'il y a une étude biblique, afin que peut-être un frère prêche. En fait, c'est évangéliser, oui. C'est indirectement, mais c'est évangéliser en fait. Et tu dois faire quelque chose pour amener les âmes au Seigneur. Tu ne peux pas rester oisif et juste prier toute ta vie. Non, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas peut-être rester toute ta vie et puis juste lire ta Bible toute ta vie. Oui, tu lis la Bible, mais tu dois même aussi avoir une âme que tu suis. Tu dois avoir quelqu'un que tu suis. Tu dois avoir quelqu'un à qui tu parles du Seigneur. Tu dois le faire, c'est ta responsabilité. La différence peut-être entre toi et l'évangéliste, c'est que l'évangéliste va faire ça peut-être fois 10. Mais toi, quand même, tu as une part de cela à l'intérieur de toi. Oui. J'ai une question. Quand le Seigneur a fait de toute la nation du lycée, en baptisant, tout ça, en fait, ce que le Seigneur nous demande, c'est pas seulement sortir. C'est comme aider quelqu'un à grandir et à tenir ferme dans les bras de Dieu. Parce qu'un lycée, c'est pas seulement quelqu'un qu'on apporte à part. C'est quelqu'un qu'on amène à être capable aussi d'aider les autres. Je crois qu'on a question de dire. Oui, en fait, que si quelqu'un ne sort pas forcément dans la rue comme la plupart le font, et la personne quand même essaie d'aider quelqu'un à grandir, comme tu dis, les études bibliques, inviter et tout, dans la personne est au évangéliste. On est d'accord, c'est que je n'ai pas seulement parlé de la rue, non, je te même dans le dis. travail. Je sais pourquoi j'ai dit ça, et c'est pas je veux juste que tu m'aides. Oui, mais sauf que il y a un petit tiret que je veux mettre quand même. Parce que je ne veux pas te laisser avoir ton excuse que tu vas avoir. En fait, l'affaire c'est la suivante. Aider les gens à grandir, oui, Dieu nous demande de le faire. Mais il te demande aussi de témoigner aux gens qui ne connaissent pas. Tu témoignes, si la personne se répand, tu l'aides à grandir. Si tu vois quelqu'un à qui on a déjà témoigné, tu l'aides à grandir pareillement. Regarde, quelqu'un peut témoigner, Dieu peut t'utiliser pour que tu témoignes à quelqu'un, mais ce n'est pas toi qui fais grandir la personne. Si c'est toi, tu vas détruire l'âme. Mais Dieu t'utilise juste pour témoigner à la personne et il apprend, il donne à quelqu'un d'autre, la personne. Paul l'a dit. L'un fait quoi? L'un sème, l'autre
Je sais même pas trop, j'ai déjà oublié. Un truc pareil. J'ai semé, Apollo, ça fait croître. Un truc pareil. Et c'est pareil. Mais tu dois quand même témoigner, même si après tu fais grandir, mais ça te prend que tu témoignes aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'ils ne pourront pas être sauvés si tu ne témoignes pas. Même à tes voisins, tu dois leur témoigner du Seigneur. Imagine-toi, ton voisin meurt dans son appartement, il n'a jamais entendu l'évangile. Toi, tu étais son voisin à côté. Et tous les matins, vous vous saluez, comment tu vas? Oui, tu as mangé, oui. Et puis, comment est la journée? Oui, tu finis, tu portes tes pieds, tu viens à l'église. Ton voisin n'est pas au courant de l'évangile, il ne sait rien du tout. Il ne connaît rien de l'évangile. Et il meurt dans ses locaux là-bas. Tu penses que c'est le pasteur que Dieu va venir blâmer? Tu pries. Si tu as peur, tu pries. Tu pries et tu demandes à Dieu la direction. Et moi, je crois que Dieu veut même sauver les gangsters. Tu sais, quand on va dans la rue là, c'est les gens qui fument, qui prennent des drogues. Hein. Ce sont des gangsters. Un jour, on est allé là, il y a une bataille qui a déclenché. J'ai vu des bouteilles se casser là. C'était extraordinaire. Je te dis, tu as envie de fuir. Tu es comme, my God, je peux laisser ma peau ici. Je peux laisser ma peau ici. Mais moi, je crois que Dieu veille sur moi. Je crois que le Seigneur est de côté. Je le crois. Et je n'ai pas peur des gangsters. Bizarrement, je n'ai pas peur. Quand je m'avais parlé de moi, je n'ai pas peur. Je ne sais pas, mais je n'ai pas peur. Bizarrement, je n'ai pas peur. Et je pense probablement qu'à la même aux personnes qui avaient bagarré là, on les avait parlé de Dieu avant. Ils ont cassé la bouteille, ils ont commencé à lutter, ils voulaient se poignarder les deux. Quand on va dans le ministère, les gens que tu vois qui prennent la drogue là, ce ne sont pas des... J'ai oublié le terme, ce ne sont pas des chrétiens ou bien des enfants de cœur, voilà, ce ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des gangsters, ce sont des voleurs. Mais Dieu a donné son regard. Dieu veut les sauver pareillement. Mais si on reste toujours entre nous, on ne leur parle pas, les gangsters ne seront jamais sauvés. Prie, je ne te demande pas de partir et de commencer à leur parler. Prie d'abord. Cherche la direction de Dieu. Mais au moins que les gens se désirent, tu vois un peu. Et ensuite, laisse le Seigneur te parler. Comment est-ce qu'il faut faire? Dieu va peut-être te dire, tu peux prendre tel frère et aller là. Peut-être aller avec ce frère. Le frère va peut-être parler parce que bon, j'ai peut-être habilité ce frère à parler. Oui, c'est ça. Dans le cas où est-ce que tu ne prêches pas forcément l'évangile, mais tu as des pièges à l'église, c'est bon déjà. Mais il faut quand même témoigner. Il faut quand même témoigner. Tu sais, parce qu'on dit parfois que prêcher l'évangile, c'est pour les évangélistes. Mais je ne sais pas. En fait, moi je crois, tu vois, qu'on a une part de toutes ces choses à l'intérieur de nous. Peut-être pas en grande dose là, mais on a une part de toutes ces choses à l'intérieur de nous. La plupart d'entre nous, on a déjà au moins entendu une fois de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est seulement le travail des prophètes d'entendre de la part de Dieu? Non, de chaque chrétien. Nous tous, nous ne sommes pas prophètes, on est d'accord. Mais on a déjà quand même entendu de la part du Seigneur. Je me trompe. Donc, on a quand même une part, vu qu'on a le Saint-Esprit, on a une part de toutes ces choses à l'intérieur de nous. Il faut quand même que, si tu peux amener la personne vers quelqu'un, c'est déjà bon. Tu vois un peu. C'est au moins tu amènes la personne vers une âme, quoi. Mais si tu peux témoigner qu'il n'y a personne, ben tu témoignes. Tu témoignes, quoi. C'est une question. Parce que parfois il y aura des moments où tu vas chercher même le pasteur à vous pour lui dire à la personne pour que le pasteur à vous lui prêche l'évangile. Le pasteur à vous ne sera pas disponible. Tu vas chercher le frère Pierre ne sera pas disponible. Et tu vas chercher le frère qui évangélise souvent beaucoup là, il ne sera pas disponible. Tu seras la seule personne, qu'est-ce que tu fais? Tu parles de l'évangile à la personne.
que c'est un peu ça, c'est le travail de vraiment tout le monde. Nous devons sortir, nous devons évangéliser, nous devons témoigner du Seigneur. Des questions encore? C'est une question? Je crois que c'était une question. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va prier, puis on va descendre en bas pour partager le petit repas qui a été fait. Prions tous ensemble. Père, nous venons te bénir, nous venons t'exalter, nous venons te donner la gloire, Seigneur. Papa, tu es digne de louange, tu es digne d'être exalté, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Papa, nous prions, Seigneur, que tu viennes, Papa, que tu étendes ta main sur nous, Seigneur. Papa, que tu nous aides, Seigneur, à témoigner de ta part, Seigneur. Papa, nous voulons témoigner, Éternel des âmes. Nous voulons témoigner, Papa, par nos actions, Seigneur. Nous voulons témoigner, Seigneur Jésus, par notre parole, Papa. Nous voulons témoigner, Papa, en toutes circonstances, Papa, car nous savons que tu es intéressé, Papa, à ces âmes, Papa, à ces personnes qui ne te connaissent point, Seigneur. Papa, tu es intéressé, Papa. Tu es intéressé, Papa, à restaurer les vies, Papa, à changer les cœurs, Seigneur. Éternel des armées, Papa, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la force de témoigner, Papa. Mets dans nos cœurs, Papa, ce désir ardent, Papa. Mets dans nos cœurs, Éternel des armées, Papa, ce désir ardent, Papa. Éternel, mets dans nos cœurs, Papa, ce désir, Seigneur. Papa, nous voulons témoigner de sa part, de ta part, Seigneur. Éternel, viens raviver nos flammes, Papa, pour ton œuvre, Éternel des armées. Éternel, viens raviver, Papa, nos cœurs, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur. Papa, enlève la peur, Seigneur. Enlève, Papa, la peur, Seigneur. Enlève la honte, Seigneur. Éternel, enlève toutes ces choses, Papa. Éternel, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de parler avec zèle et assurance, Seigneur. Papa, nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main, Papa, et que tu agisses, Seigneur. Nous voulons avancer, Papa, dans tes voies. Nous voulons voir ton royaume avancer, Papa. Nous voulons te voir et te glorifier dans ce pays, Papa. Nous voulons te voir être élevé, Papa. Nous voulons te voir, Papa, être exalté, Papa, dans ce pays, Papa. Éternel, nous voulons te voir rebâtir ces ruines, Éternel, des armées, Papa. Éternel, nous prions, Papa, que tu étendes ta main, Seigneur Jésus, et que tu agisses, Papa. Bénis aussi le repas, Papa, qui a été fait, Seigneur. Bénis les mains, Papa, qui ont contribué, Papa. Bénis, Papa, toute personne, Papa, qui s'est impliquée, Seigneur, afin que nous puissions avoir ce repas, Papa. Aide-nous à le prendre avec amour, Papa, et simplicité de cœur, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa, nous avons prié. Amen. Avant de partir, il y a quelque chose qui m'est venu à cœur concernant la question de la sœur Vanessa. Et j'aimerais juste partager cela avant qu'on le descende. Avant, j'aimerais juste dire, on est tous contents qu'on voit une nouvelle sœur dans l'église ou un nouveau frère. On est contents, nous tous sommes ouverts à personne et on salue. Mais laissez-moi vous dire que ça a pris quelqu'un. Ça a pris quelqu'un pour aller témoigner à cette personne. Ça a pris quelqu'un pour aller parler à cette personne, pour inviter cette personne. On ne peut pas juste être là dans la maison de Dieu, on est content que les autres amènent les âmes dans la maison de Dieu. Nous-mêmes, nous devons commencer à amener les âmes dans la maison du Seigneur. Nous devons commencer à tirer des personnes dans la maison du Seigneur. Nous devons commencer à amener des âmes. Et par rapport au fait que on a dit que sortir, aller évangéliser sur le boulot des hommes, j'ai une question encore te concernant, ça m'est venu à cœur comme ça. Est-ce que prier, c'est juste le travail des femmes? C'est le travail des hommes aussi, n'est-ce pas? Justement, c'est pas le même principe. Peut-être Dieu appelle peut-être les femmes à plus prier, à plus intercéder, mais elles doivent quand même témoigner. Je ne pense pas que la femme travaille, je dis, pas que sortir dans les rues, c'est ça, parce que, mais c'est ça, tu as éclairci ça pour moi, parce que tu as dit que le fait de sortir dans les rues, c'est pas seulement ça l'évangélisation. Donc pour moi, c'est déjà clair. Parce que dans ma tête, c'est seulement quand tu sors dans les rues, c'est ça que tu évangélises. Donc c'est clair. Si tu peux sortir dans les rues, Oui, c'est bien, mais c'est pas ça. même dans ton lieu de travail, dans ton école, tu peux parler du Seigneur. Pas forcément dans la rue, dans l'église, partout. Tu peux témoigner du Seigneur, même dans l'autobus. Ça m'est venu à cœur comme ça, pendant qu'on était en train de prier.
La prière n'est pas juste le travail des femmes, les hommes doivent aussi prier. Mais probablement Dieu appelle plus les femmes à prier que les hommes. Quoi. Qui a même dit ça? C'est vrai. C'est vrai. Mais nous devons tous prier. Tous, nous devons prier. Nous devons tous prier, nous devons tous partager la parole du Seigneur. Peut-être Dieu a plus mis la responsabilité sur les hommes de sortir dans les rues et d'amener les hommes. Parce que c'est plus un travail d'homme. Bon, du moins, sinon, comme je vois, je me dis que c'est plus un travail d'homme d'affronter le dehors tu vois que la femme elle est plus là comme couverture. Mais ça prend quand même que tu témoignes, même à ta voisine qui est à côté. Good. L'étude est finie. Donc, on ne va pas être en bas. Le Seigneur vous bénisse.